Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais reprendre aujourd'hui un tag qui a été initié par, je ne sais plus, pas mal de chaînes l'ont repris. Je mettrai en barre d'infos les chaînes qui l'ont repris si je les retrouve toutes. Mais ce tag, c'était mon année 2024 en 12 jeux. Alors, on entend par là les jeux acquis ou offerts en 2024. Alors, la première question, c'est le jeu qui résonne le plus avec la femme que je suis aujourd'hui. Pour moi, ça a été la question la plus compliquée. Parce que c'est pas avec un jeu que je pourrais répondre à ce genre de questions. Et puis, finalement, je me suis décidée sur ce jeu. L'Oracle de la Reliance. C'est un jeu que j'ai eu en 2024, je pense en début d'année 2024. Enfin, je ne sais plus exactement, mais ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Alors, pourquoi ce jeu? Je ne savais pas trop quoi choisir, en fait. Comme je vous disais, c'est pas un jeu qui pourrait dire, qui pourrait résumer ça. Mais j'ai trouvé que les cartes représentaient assez bien pas mal de, comment dire, de thèmes qui pourraient effectivement avoir un rapport avec ce que je suis, les points sur lesquels j'ai pu travailler, avec ce que je suis devenue, puisque j'ai déjà, on va dire, un passé quand même assez long, puisque évidemment, je suis loin d'avoir 20 ans maintenant. Je suis, comme vous le savez peut-être, mais bon, j'ai passé la soixantaine, puisque je suis à la retraite, et même pas mal, puisque j'en ai 64. Voilà. Et donc, il y a toutes ces thématiques qui pourraient un peu résonner la personne que je suis. Voilà. Et en même temps, cet oracle est quelque chose de très doux et de peut-être aussi ce que j'ai réussi à devenir avec le temps, avec les expériences de la vie. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu. Ça m'a semblé être un bon choix. Les thèmes abordés aussi, la foi, la résistance, le pardon. Allez, je vais essayer de les mettre, voilà, comme ça, je ne sais pas si on voit mieux, je pense. Le chemin parcouru, l'action, la peur, oui, bien sûr. S'émerveiller, voilà. La sagesse, et oui. La fluidité, la libération. Enfin, cet oracle est magnifique, je trouve. Je pense que vous devez le connaître quand même. L'ouverture d'esprit, l'amour de soi. Il y a tellement de thèmes qui me parlent et qui correspondent un petit peu aussi à ce que je suis. Retrouver une certaine paix intérieure. Voilà, etc., etc. Je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est vrai que c'est un très, très beau jeu. Ressentir, dépasser ses limites. La joie. Toutes ces choses, acceptation de soi aussi. Arriver à s'accepter, c'est plein de choses qui me parlent énormément. Énormément. C'est un très bel oracle. Je n'osais pas montrer le dos. Un dos, elles sont à mat, mais elles glissent très bien. Dos jaune comme ça. Et puis il y a un livret qui est qu'est-ce qui est tombé là? Oh là, je suis tombée des trucs. Qui est super bien fait aussi.
avec des clés, des mots-clés, pardon, des petites phrases, un texte pas trop long, mais bien. Voilà. Donc ça, c'était pour la première question. Alors, la deuxième. La deuxième, attendez. Je regarde sur ma tablette parce que je ne sais plus. Le jeu qui m'a le plus réconforté cette année. Alors, le jeu qui m'a le plus réconforté. J'en ai un peu partout là. Hop, ça. Je range. Ah bah oui, c'est celui-là. Il est tellement sympa. C'est celui-là. C'est le jeu qui m'a le plus réconforté. C'est l'oracle de la lumière et des rêves de Scott Oden, qui est paru chez Intuitive. Alors, cet oracle, c'est... Voilà, je le prends, je le sors et puis j'admire les illustrations. Je ne peux pas dire que je fasse des grands tirages avec ça, hein, bien évidemment. C'est juste pour me donner un peu du bon au cœur. Et j'aime beaucoup toutes ces illustrations qu'il fait. D'ailleurs, il a un site, une page Facebook aussi, je crois, où on peut voir toutes ses créations. Il poste régulièrement. Je me suis abonnée à sa page Facebook. Alors, tout ça, c'est... Je pense que vous le connaissez avec ce dos aussi qui est magnifique. Plein de douceur. Voilà. Ça, c'est un jeu qui réconforte. Quand ça va pas, on prend quelques petites cartes et puis on peut se plonger dedans. Alors, il y a un petit livret aussi, pas mal. La qualité des cartes est pas mal du tout aussi. Le petit livret avec un... Comment dire? La page est en dur, un semi-dur. Et il est pas mal fait du tout. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Après, c'était le jeu avec lequel j'ai travaillé le plus avec mes clients. Bon, moi, je ne suis pas je ne suis pas une professionnelle de la cartomancie, donc je vais passer cette question. La 4, c'était le jeu avec lequel j'ai eu un feeling, une connexion immédiate. C'est la question 4. Eh bien, c'est celui-ci. J'ai eu une connexion assez immédiate, assez forte avec ce jeu. C'est l'oracle d'enquête d'Emmanuel Iger. Qui, comme vous peut-être le savez, c'est un jeu qui est à la fois un oracle et également un jeu. Il y a un carnet pour le jeu et un carnet pour l'oracle. Alors, le jeu, je l'ai fait, c'est rigolo. Voilà. Et ça, c'est pour l'oracle. Alors, le seul petit reproche de ce jeu, c'est que les carnets, c'est vraiment... la qualité, c'est n'importe quoi. Tout se décolle, et pourtant, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas une brute. Hein. Je fais attention à mes jeux, mais voilà. Il est collé, il faut... Voilà, vraiment, là, si on ne peut pas ouvrir un livre comme ça pour pouvoir le lire, et tout se décolle, c'est un peu embêtant. C'est dommage, vraiment dommage. Parce que j'aime beaucoup ce jeu. J'ai eu une connexion immédiate avec. Alors, les tranches, normalement, sont neutres. Moi, je les ai peints en noir. Voilà, j'aime bien. Je trouve que ça lui va bien. Et j'ai fait des tirages avec qui ont été immédiatement parlants. J'étais bluffée par les réponses que peut apporter cet oracle. Et la connexion que j'ai eue avec. Et que j'ai encore d'ailleurs, hein, bien sûr.
Il y a, vous voyez, les petits mots-clés sur les illustrations. En plus, j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont très jolies. Elles ont vraiment un petit côté médiéval que j'aime. Voilà. Elles ne sont pas très grandes, mais elles glissent très bien. Elles ne sont pas brillantes. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le dos. Voilà. Et moi, la connexion avec ce jeu a été immédiate. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous montre encore quelques cartes, mais bon. Je pense que vous l'avez déjà vu. Hein, et les explications qui sont données dans le livret aussi sont très, très bien. Vraiment, c'est une réussite et je trouve... Ah, j'avais laissé une carte de l'autre. Je trouve dommage que... Comment dire, que la qualité des livrets. Bon, c'est vrai que c'était un jeu qui n'était pas cher, mais bon, c'est un peu dommage. Voilà. Donc, celui-ci, j'ai vraiment pas regretté. J'ai eu tout de suite une connexion avec ce jeu. Je suis un peu passée outre la qualité des livrets. Donc là, on en était à la question 4, je crois. Oui, c'est ça. Après la 5, c'est le jeu que j'ai le plus attendu cette année. C'est celui-ci. Parce qu'en fait, je le voulais depuis un petit moment. Et puis, il a fallu que j'attende. Parce que ça a été un de mes cadeaux de Noël. C'est le Magic Soul d'Eve Corrigan, qui est un magnifique oracle, avec lequel on peut vraiment faire plein de choses. Alors, mais je n'ai pas encore le temps de m'en servir beaucoup, hein, puisque je l'ai eu, comme je disais, à Noël. Il est glossy, il a des tranches argentées, un très joli dos, et puis les illustrations d'Eve avec les mots-clés sont magnifiques. Mais je crois qu'il est plus vraiment à présenter. On l'a vu et revu sur toutes les chaînes. Il est très riche. Il y a tellement de thèmes abordés, tellement de... On peut l'utiliser en divination, on peut l'utiliser en guidance, en développement personnel. Il y a les saisons, il y a les runes. Plein de thèmes sont abordés, les lunes aussi. Très, 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 très beau jeu avec un livre très riche, très, très épais. C'est plus un petit guide, c'est carrément un livre. Très beau aussi, avec un beau papier glacé. Celui-ci, il ne s'abîme pas, apparemment. Et j'ai fait quelques tirages de cartes, mais je vous dis, j'ai pas pu encore vraiment approfondir ce jeu. Et c'est mon travail pour le mois de janvier également, avec d'autres jeux. Et il y a plein de choses à faire avec. Voilà. Donc, voilà. Celui-ci, je le range aussi. C'était le Magic Soul. Ensuite, alors, ce qu'on avait comme question, le jeu, c'est la 6, hein, le jeu que je trouve le plus beau artistiquement, c'est ça? Oui, ça se peut être ça, je sais plus, attendez. Connexion immédiate, le jeu que j'ai le plus attendu cette année, je trouve le plus beau artistiquement. Alors pour moi, le plus beau artistiquement, c'est celui-là.
Liminality Oracle par Amelia Leonards, qui a été créé chez les éditions de... je trouve plus mes mots. Mais mince alors. De Célia Mélesville. De Célia Mélesville. Donc, elle a été faite chez Célia. Mais ce n'est pas un oracle de Célia. Et je le trouve artistiquement splendide. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Les tranches sont neutres. Le dos de carte est sublime. La boîte, hein, comme vous avez pu le voir. Et puis les illustrations, bah, ça représente vraiment tout ce que j'aime, moi, sur le plan artistique. C'est vraiment sublime. En plus, c'est le monde féerique, mais je sais pas, il y a quelque chose de différent de ce qu'on peut voir habituellement, quoi. On est vraiment dans un imaginaire que j'apprécie particulièrement. Voilà. Je suis très... j'aime beaucoup tout ce qui est Heroic Fantasy, toutes ces choses-là. Je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux, que j'ai lu 3 fois, je crois. Et les films que j'ai dû voir aussi X fois également. Je suis vraiment quelqu'un de... J'aime ces mondes un peu oniriques. Voilà. Avec un petit livret qui est pas mal du tout, anglais, français, comme Célia le fait à chaque fois dans ses créations, enfin, dans ses éditions. Voilà. Ensuite, alors je sais plus, j'en étais à... Donc le jeu que j'avais trouvé le plus beau artistiquement, donc c'était la question 6. La 7, c'est le plus surprenant, la plus belle découverte de l'année. Ah, je vais le sortir, évidemment. Excusez-moi. Je vais tout faire tomber. C'est bon. Et bien, c'est celui-là. C'est celui-ci. Le tarot médiéval. Oui, pour moi, c'est la plus belle découverte de l'année. Je m'aperçois que je commence à m'intéresser de plus en plus aux jeux un petit peu plus historiques. Et celui-ci, bien que ce soit à Marseille, hein, celui-ci, vraiment, je suis tombée devant les illustrations, devant tout me plaît dans ce jeu. Le livre aussi. En plus, il y a des significations particulières, vraiment, même les significations des cartes, ça n'a rien à voir avec le rider. Donc, c'est vraiment une approche très différente. Il y a aussi des significations des plumes, puisque sur chaque carte, on a des plumes. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Seul petit reproche, ça glisse pas trop, elle s'accroche un peu les cartes. Mais bon, peut-être que à force de les brasser, ça va changer. Mais je le trouve splendide. Avec ce côté médiéval qui, évidemment, n'est pas pour me déplaire, puisque c'est une période que j'aime beaucoup. Voilà. Même les mineurs, hein, je les trouve sublimes. Et donc, ça m'a pas arrêté. L'ermite. Alors, il y a toujours ces plumes là qui sont même sur les mineurs et qui ont un message particulier. Il y a des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Et les couleurs de ces cartes sont sublimes. Je vous en montre encore quelques-unes. La carte du monde. Le pendu. Le pape.
pour moi, c'est vraiment une super découverte, ce jeu. Je l'aime beaucoup, 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 vraiment. Le soleil, ça... Ouais. Alors, je remélange. Ah, je vous ai pas montré le dos. Très joli dos aussi. Alors pareil, je pense qu'on l'a vu quand même ce jeu. Enfin, pas énormément, mais on l'a vu quand même. Il est paru aux éditions d'Hervy. Je ne connais pas. Voilà. Donc, ensuite, donc ça c'était la découverte de l'année, le plus sombre. Il y a le plus sombre et le plus magique. Alors, le plus sombre, voilà. Parce que j'ai pas beaucoup de jeux sombres, très peu. Donc, j'ai pris celui-ci, qui est l'Oracle des sorcières et des dames de lune. Paru au Secret d'étoiles, c'est cette série de jeux que vous devez connaître avec des grandes cartes. Et qui ont des livrets aussi très bien faits parce que ils sont pas épais, mais ils sont assez grands. Et à l'intérieur, on a beaucoup de textes très intéressants. Voilà. Donc, le dos est comme ça. Et les illustrations, pour moi, c'est le plus sombre que j'ai. Voilà. Ça, c'est Circé. Les Dryades. Morgane. La vieille mère. Et il est quand même un côté, vous voyez, assez... Les cartes, hein, c'est sombre. Hein. C'est magnifique, les illustrations sont magnifiques. J'ai celui de Merlin aussi. Je les ai pas tous, hein, parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Mais j'en ai quelques-uns. Et cette année, je me suis pris celui-ci. Très, très beau jeu, en plus. Je ne l'ai pas trop utilisé, d'ailleurs. Que je m'en serve, c'est dommage. Je l'ai pas trop... je sais pas pourquoi, parce que j'adore. Voilà, mais bon. Donc ça, c'est le plus sombre. Le plus lumineux... Alors, le plus lumineux... Qu'est-ce que j'avais pris? Ah si, je sais. Le plus lumineux... Oups, pardon. J'y arrive. Le plus lumineux... C'est celui-ci. Pardon, excusez-moi. Sorcière, guide-moi. Je le trouve très lumineux, ce jeu. Illustré par Stéphanie Gras. Oh, ainsi. Et je trouve qu'effectivement, les illustrations sont très colorées, sont très gaies. C'est un jeu avec des grandes cartes qui glissent pas mal. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup ce que fait Stéphanie Gras. Ses dessins sont toujours magnifiques. Et là, je trouve qu'il a des couleurs très vives, très... c'est lumineux. J'ai celle-ci que j'ai tirée ce matin, d'ailleurs. Je la trouve très jolie, la sorcière de l'étoile. Voilà. Sorcière solaire. C'est un jeu vraiment très sympa. Avec un très joli dos aussi. Un très joli dos que voici.
les tranchants dorés. Et le livret est en couleur, si je ne me trompe pas. Oui. Un beau livre. Voilà, ça c'est pour le plus lumineux. Alors ensuite, donc le plus sombre. Ah oui, je me suis trompée, il y avait le plus magique aussi. Bon, c'est pas grave. Le plus magique, j'ai oublié, tiens, cette question-là. Magique, alors je dirais le Magic Soul, mais non, je l'ai déjà présenté, bien que ce soit un peu le cas. Donc il faudrait que j'en trouve un autre. Et ben, si, on va prendre celui-ci. Il rentre pas. Le tarot des sorcières, ce grand coffret. Et autres femmes puissantes de Benjamin Lacombe pour les illustrations. Voilà, c'est un tarot type Marseille. Et les illustrations des majeurs, en tout cas pour moi, sont magiques. Je vais vous les montrer. Vraiment une forme de magie là-dedans. Elles sont sublimes. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est les grandes cartes. Hein. C'est le dos. Voilà. Et puis on est dans le monde de la magie un peu. Hein. Dans le bouquin, on nous explique qui sont les personnages que vous avez sur les cartes. On est dans le monde des contes, etc. Alors ça, ce sont toutes les majeures. Car les mineurs sont évidemment beaucoup moins illustrés, puisque c'est à Marseille. Voilà. Magnifique, magnifique. Il y a un livre, un grand livre, qui est très bien fait aussi. Moi, je trouve très, très, très bien fait. Ça a été fait par Cécile Roumiguière. Voilà. Personne qui a créé ce tarot et les illustrations de Benjamin Lacombe. C'est ça qui m'a fait évidemment acheter le jeu. Excusez-moi, j'essaie de le remettre dans la boîte pour ne pas l'abîmer. Ce qui est compliqué. Bon, je verrai ça après. Hop. Ensuite, donc le plus lumineux, je l'ai fait, j'ai inversé plus magique et plus lumineux. Le jeu préféré de mon enfant intérieur, bon ben là, je vais pas hésiter. Pour cette année, c'est celui-là. Je l'ai eu cette année, le Little Ghost Oracle, que j'adore, que tout le monde connaît. Avec ses paillettes et ses petits fantômes tout mignons. Donc ça, pour moi, c'est l'enfant intérieur. Hein. Ça aurait pu en être un autre, mais pour cette année, je trouve que celui-ci... Voilà. Je ne vais pas tout vous présenter parce que je pense que vous le connaissez. Et je l'adore vraiment. Avec son petit livret également. Avec des petits messages bien sympas. Qui ne sont pas que positifs d'ailleurs. Il y a des choses
Mais en tout cas, pour ce qui est des illustrations, voilà. Ensuite, c'est le jeu que je suis impatiente de découvrir en profondeur. Alors, il y en a deux. Il y a d'abord celui-là. C'est les Voix d'Akasha de Valérie Mariotte. Parce qu'en fait, ce jeu, je l'ai, mais je ne l'ai jamais vraiment... Je l'ai jamais approfondi. Parce que d'abord, c'est tout ce qui est les Voix d'Akasha, etc. Pour moi, c'est pas évident. Donc, je pense que c'est un jeu qui demande beaucoup de travail. Et que je suis assez impatiente de travailler. Alors, il est magnifique au niveau édition. Il est mat. Il glisse très très bien. Les cartes sont d'une superbe qualité et les illustrations sont magnifiques également. Voilà. Là, vous le connaissez peut-être aussi. C'est aux éditions Nitaya, donc de Valérie Mariotte. Donc, c'est sa propre maison d'édition. Il n'y a pas énormément de cartes dans ce jeu. Mais celle-ci, trop belle. Bon. Voilà. Et mais il y en a un autre que j'ai acheté. Oui, c'est en 2024. Mais en tout début, je pense. Et que je n'ai pas... que je n'ai pas étudié vraiment. Voire pas du tout. C'est l'oracle céleste. C'est un oracle tellement riche. Tellement de choses à faire avec cet oracle que j'ai fait aucun travail avec ça, un oracle sur l'astrologie. Et il y a beaucoup de choses à faire, évidemment. Mais je sais pas, ça m'a fait peur. Toutes ces informations qu'il peut y avoir, les maisons, les saisons, les lunes, les signes astrologiques. Il y a même il y a même quelques cartes du Béline. Enfin, tout ça m'a fait un peu peur, quoi. Je me suis dit, mais trop, c'est trop, quoi. Et du coup, ce jeu que je trouve magnifique, ben, il est dans la boîte. Et puis, ben, je ne sais pas comment m'en dépatouiller parce que je trouve qu'il y a trop de choses. Et ben, c'est mon signe. J'ai quand même hâte de pouvoir m'en servir d'une façon un peu plus approfondie. Alors, je ne sais pas si je vais séparer, parce que mélanger tout, là, j'ai l'impression de me retrouver avec un tirage de 20 cartes devant moi, hein, de 30 cartes. Alors, non, je ne sais pas, peut-être... le faire à ma sauce, avec les signes astrologiques, uniquement avec les maisons, avec tout mélanger. Donc j'ai un peu hâte de m'y mettre, de façon à pouvoir l'utiliser d'une façon un peu plus approfondie. Parce que là, en fait, je l'utilise pas, je le laisse dans sa boîte. Alors que, et j'ai pas envie de m'en défaire, hein, parce que je pense que si on veut... j'ai quand même lu un peu reproches aussi par rapport à ce jeu. C'est écrit très petit. Alors même si j'ai des lunettes, il faut quand même... Waouh, faut avoir envie de lire. Hein, mais donc, il est très riche. Il y a beaucoup de choses. Ben, je crois que je suis arrivée au bout. Ouais, je suis arrivée au bout du tag. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me mettre en remarque ce que vous en avez pensé. On a certainement des jeux en commun, ça c'est sûr. Et voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.
Ici, le temps est pourri de chez pourri. Il est à peine 4 heures de l'après-midi et on a l'impression qu'il est 6 heures, tellement il fait gris. Bon, espérons que le soleil revienne bientôt. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente fin de journée et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.